Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servant voyez, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Sans plus tarder, nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je veux bénir ton Saint-Nom, je veux t'adorer, je veux te rendre toute la gloire, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Papa. Je vais te dire merci pour ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous mes frères et sœurs en Christ connectés sur Moyer TV. Alléluia. Venez sur Moyer TV, nous faisons du concret, nous faisons du bien et que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà. Nous allons prendre Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le nom du roi des rois, de l'éternel Dieu des armées soit béni. Que le nom de notre Seigneur, celui-là même qui est, qui était et qui vient, soit béni. Que le nom du roi tout-puissant, du Dieu de grâce, soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu politique et spirituelle. Je crois que la politique est basée sur la spiritualité et je voudrais que nous partagions quelque chose ensemble. Voilà, nous sommes des frères et sœurs en Christ et que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Tout le monde se réjouit. Aujourd'hui, nous avons la paix en Côte d'Ivoire ici et nous sommes bénis et nous sommes dans la joie. Voilà, parce que les 49, 46 soldats, je crois, ont été libérés. Voilà, le président même en est content, il est dans la joie et c'est vrai. Et nous sommes dans la joie avec lui. Alléluia, nous dansons avec lui et nous faisons la paix avec lui. Mais c'est vrai, la joie ne peut pas, la joie ne peut pas caractériser une seule personne. Voilà, nous partageons, c'est une joie partagée. Alléluia. Voilà, et ce matin, j'ai lu quelque part, le président de la République a dit, maintenant que cette crise est derrière nous, hein, nous pouvons reprendre des relations normales avec les pays frères. Alléluia. Voilà, c'est bien de reprendre les relations avec le Mali, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de salive. Voilà, donc je dis merci au Seigneur et merci au président Assimi Koïta et qui a vraiment pris ce dossier en main. Et je vais dire merci aussi au président Lassane Ouattara parce qu'il a été vraiment patient. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et je ne cesserai de dire au président Alassane Ouattara que Dieu l'attend, Dieu le regarde. C'est pour ça que j'ai pris ce verset. De la manière dont il est content, il se réjouit. Hier, je n'ai pas reconnu le président Alassane Ouattara depuis avant-hier. Voilà, c'était la fanfare partout. Voilà, j'aurais voulu quand même que Sorodium soit là. J'aurais voulu que Pichéry aussi soit libéré, Dogoblé, Seka, le colonel Fofana, toutes ces personnes et tous ces jeunes qui sont en exil. J'aurais souhaité que tout le monde soit là. Voilà, parce que le Seigneur a dit de nous réjouir avec tous ceux qui se réjouissent. Amen. Autant nous sommes contents que nos frères soient libérés de l'autre côté, autant en Côte d'Ivoire ici, nous sommes tristes. Voilà, je sais que beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi cette tristesse? Cette tristesse, je veux dire que nos frères sont en prison depuis 12 ans. Voilà, ils sont en prison depuis 12 ans. Voilà, j'ai dit nos frères parce que ce sont des Ivoiriens. Voilà, nous sommes frères, nous sommes tous des frères. Que ce soit le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié, tout le monde. Je dis, ce sont nos frères qui sont emprisonnés depuis 12 ans. Voilà, depuis 12 ans, depuis 2011. Vous voyez que c'est lourd, la peine est lourde. Voilà, et je sais que le président Alassane pouvait faire quelque chose pour les libérer. Si Assimi, qui n'est pas encore
totalement. Le président a pris une grâce présidentielle. Et le président Alassane peut faire de même. Voilà, il peut gracier toutes ces personnes pour qu'il y ait la paix. Et je ne cesserai de le dire parce que le Seigneur me l'a dit. Si le président Alassane veut avoir la guérison, qu'il libère tous ces prisonniers politiques. Vous voyez, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, c'est malsain, ce n'est pas élégant. Voilà, ce n'est pas élégant. Oh, vous voyez ça? Le président Alassane Ouattara, la fois dernière, mais je ne l'ai pas reconnu, le président Alassane. Il tremblait, pleurait de joie. Mais libérer ceux qui sont ici aussi, libérer nos frères et sœurs, libérer les prisonniers. Voilà, beaucoup de prisonniers, tous ceux-là sont emprisonnés par le président Alassane Ouattara. Vous négociez pour les autres qui sont partis depuis le mois de juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 7 mois. Vous êtes en train de vous réjouir de cette manière. Et ceux qui ont fait 13 ans, qui ont fait 12 ans, et la dame Pichéric Balé, et Sorodium, voilà, le président Alassane Ouattara, je vous en prie. Je vous en prie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de libérer les Ivoiriens emprisonnés. Je voudrais dire au président Ouattara de suivre Moyen TV, parce que nous faisons du concret. Et le président Ouattara, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voulez que le Seigneur fasse de grandes choses pour vous. Vous voulez obtenir la guérison. Voilà, ne comptez pas sur les blancs, les médicaments des blancs, hein, mais c'est Dieu qui guérit. C'est vrai, la médecine soigne, mais Dieu guérit. Et je vais dire au président Ouattara de faire attention. N'écoutez pas des mauvaises langues. Si Dogbo Blé sort, quel coup d'État ce monsieur peut faire? Après toutes ces années passées à la Maca, Seka, toutes ces personnes, mais libérez-les. Libérez-les pour que la joie soit parfaite partout. Amen. Libérez tous ces jeunes gens. Et je vous en supplie, faites-le. Faites-le de même pour eux. Libérez cette dame qui est en prison. Libérez tous les Ivoiriens emprisonnés. Libérez-les. Faites preuve de sagesse. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui n'a pas de la sagesse la lui demande. Il dit acquiert la sagesse. Président Ouattara, je sais que vous êtes très sage, mais vous avez besoin, vous avez besoin voilà, lisez la Bible. Et je veux dire à son épouse Dominique Ouattara, voilà, de lui donner des conseils. Voilà, parce que ce n'est pas bien que les Ivoiriens soient emprisonnés. Et j'ai lu quelque part la première dame qui disait que depuis que ces jeunes gens ont été emprisonnés au Mali, le président Ouattara ne dort pas. Il ne dormait pas. Mais la fois dernière, depuis 3 jours, le président Ouattara dort comme un bébé. Voilà, vous voyez, ça veut dire que les parents des autres qui sont emprisonnés depuis 12 ans, ces parents-là ne dorment pas. Ces parents-là pleurent, les mamans pleurent, les papas pleurent, et puis leurs épouses pleurent, leurs enfants pleurent. Vous voyez, donc je vais dire au président Alassane Ouattara, ce n'est pas facile de voir son enfant être en prison, son enfant être emprisonné. Voilà, peut-être injustement, peut-être que c'est... Mais je vais dire au président Ouattara de libérer toutes ces personnes-là qui sont en prison, les plus chéris, il faut les libérer. Il faut faire preuve de sagesse, il faut relever la vision, il faut prier le Seigneur. Il faut dire au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, conseille-moi. Alléluia. Dis au Seigneur de vous aider. Le Seigneur peut le faire. Mais les autres, vos conseillers, ne vous disent pas la vérité. Voilà, parce que il va arriver un moment, vous allez dégoûter tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous pensez que tous ceux qui vous entourent là vous aiment, ils ne vous aiment pas. Et puis dites à vos conseillers, ils ne vous aiment pas. Mais je veux dire au président Alassane Ouattara de faire preuve de sagesse, de compassion, d'amour vrai
Alléluia. Je veux demander au président Ouattara de faire quelque chose pour tous ces jeunes gens qui sont en prison, emprisonnés aussi. Alléluia. Nous allons terminer par la prière. Je n'ai pas assez d'unité. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci pour nos prières. Merci pour le président Alassane Ouattara que tu vas toucher pour libérer tous les Ivoiriens emprisonnés. Papa, je vais te dire merci. Et béni sois-tu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. C'est vos servantes moyens. Aimez ce que nous faisons. Partagez, abonnez-vous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Au revoir les bien-aimés. Au revoir.